Alors oui, je sais que certaines personnes trouvent ça mal d'utiliser des bloqueurs de pub, ça empêche les créateurs de contenu de se développer, c'est un créateur de contenu qui vous parle. Personnellement, je trouve ça justement plutôt sympa parce que ça force à trouver d'autres moyens que la pub pour financer internet, et arrêtez de vous la masquer, je sais que vous aimez ça. J'imagine que AdBlock, AdBlock Plus et autres, vous connaissez ces petites extensions que vous pouvez ajouter à votre navigateur et qui masquent les publicités. Donc le principe c'est que pendant que vous chargez une page avec Safari par exemple, ces extensions vont travailler à côté, dès qu'il y a une pub, ah là il y a une pub, il faut pas que tu l'affiches, là aussi, et du coup le chargement de la page est un peu plus long. Mais dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter quelque chose de beaucoup plus badass que ça. Au cas où vous ne le sauriez pas, avec iOS 9, Apple permet maintenant d'installer des bloqueurs de pub sur iPhone et iPad. En fait, ce qu'ils ont vraiment apporté, c'est une petite fonction qui s'appelle Content Blocking, et ce que peu de gens savent, c'est que cette fonction est également disponible dans Safari 9 pour Mac. Comme son nom l'indique, cette fonction Content Blocking permet de bloquer des éléments sur une page, pas seulement de les masquer, mais vraiment de les bloquer. Ça veut dire que dans le cas de la pub, par exemple, non seulement vous ne la voyez pas, mais en plus, Safari fait comme si ces pubs n'existaient pas. Le code de la pub n'est pas chargé, les petits codes qui vous suivent sur internet non plus, et du coup les pages se chargent beaucoup plus vite, vous consommez moins de data, moins de batterie, et vous avez également une vie privée qui est vachement mieux protégée. Un autre gros avantage de ces bloqueurs de pub, c'est qu'ils ne sont pas encore détectés par les sites web qui vous bloquent parfois le contenu, vous savez, en disant veuillez désactiver votre bloqueur de pub. Par contre, ce qui est peut-être un peu embêtant, c'est qu'il n'y a pas de whitelist à ma connaissance en tout cas. Si je me trompe, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, mais donc a priori, vous ne pouvez pas demander de ne pas bloquer les pubs sur tel ou tel site que vous aimeriez soutenir. Donc en gros, on a une nouvelle génération de bloqueurs de pub beaucoup plus efficace qu'AdBlock ou AdBlock Plus par exemple. Pour vous donner un petit aperçu de ce que ça donne en pratique, ça c'est le site du New York Times, vous voyez qu'on a des publicités. Alors je vais juste recharger pour qu'on voit le temps de chargement de la page avec les publicités. Voilà, vous voyez ici, on a une petite croix, tant qu'elle est affichée, c'est que la page n'est pas tout à fait à charger, voilà. Donc le temps de chargement est plus ou moins long. Alors maintenant, je viens d'activer AdBlock Plus, donc on va voir le temps de chargement de la page avec AdBlock Plus, toujours regarder la petite croix. Voilà, donc les publicités vont évidemment pas être affichées. On va attendre un petit peu. Voilà, donc vous voyez quand même qu'avec AdBlock Plus, ça prend un petit peu de temps. Et maintenant, on va voir ce que ça donne avec un bloqueur de pub de nouvelle génération. Je viens de désactiver AdBlock Plus et d'activer le bloqueur de pub de nouvelle génération. Je recharge la page, et là, vous voyez que c'est extrêmement rapide. J'ai à peine eu le temps de finir ma phrase que la page est déjà chargée. Alors pour le moment, il existe 6 bloqueurs de pub nouvelle génération pour Safari. Je vais vous montrer comment les télécharger. On va simplement aller ici dans Extensions Safari qui va nous ouvrir une page sur le site d'Apple, la page des extensions pour Safari. On va aller ici dans les catégories, dans Sécurité. Hop. Et ensuite, on va descendre. Alors, où est-ce qu'ils sont ces coquins ? Alors on a Adamant pour commencer, donc qui est un des bloqueurs de pub nouvelle génération. On a également Clearly et Roadblock, juste là. Kblock, qui est celui que j'utilise et que je vous conseille vraiment, qui a la particularité d'être open source, pardon. Et ensuite Weeper et No Third Party, l'accent anglais qui va bien. Alors celui-là par contre il est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'il bloque non seulement les pubs mais aussi tout le contenu qui n'appartient pas au domaine du site sur lequel il apparaît. Alors là, j'ai l'impression que j'en ai perdu quelques-uns, donc petite explication. Si je reviens sur le site du New York Times, vous savez qu'on a parfois des articles, que ce soit sur ce site ou n'importe où, des articles qui contiennent des vidéos YouTube par exemple. Donc vous pouvez regarder la vidéo dans l'article directement sans devoir aller sur YouTube. Le truc c'est que l'article, il fait partie du domaine nytimes.com, c'est-à-dire le nom du site, l'adresse si vous voulez. Par contre, la vidéo, elle ne vient pas de ce site-là, elle vient du site youtube.com, donc elle ne vient pas du même domaine, et du coup, elle sera bloquée. Donc c'est un petit peu le bloqueur de pub ultime, mais un peu trop ultime du coup. Donc pour résumer, ces bloqueurs de pub nouvelle génération sont disponibles uniquement pour Safari, et pour la version 9 minimum de Safari, donc qui est disponible sur OS X El Capitan et Yosemite, OS X 10.10 et 10.11 donc. Ils sont tous gratuits pour Mac, ils sont aussi tous disponibles sur iOS, mais là par contre il y en a qui sont payants. Ces deux-là coûtent 1€ sur iOS, Roadblock il est gratuit mais avec des achats in-app, et Adamant coûte 2€ sur iOS. Donc de nouveau je vous conseille Kblock qui est gratuit et qui fonctionne superbement bien. Alors maintenant, si on n'utilise pas de Mac ou si on utilise une ancienne version de OS X ou un autre navigateur, quel est le meilleur bloqueur de pub dans ce cas-là, parce que c'est un peu le sujet de la vidéo? Eh bien, on va pas tourner autour du pot plus longtemps, c'est uBlock. Ce n'est pas AdBlock ni AdBlock Plus. Donc voilà, uBlock et uBlock Origin qui sont liés, qui sont pas identiques. Je serais totalement incapable de vous expliquer quelle est la différence, etc. Mais si vous le savez, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour en faire profiter tout le monde. Mais donc voilà, c'est clairement le meilleur bloqueur de pub au niveau des performances.
Ils ont reçu quelques prix du meilleur bloqueur de publicité, de la meilleure extension, etc. C'est disponible sur Chrome, Firefox, Safari et Opera. Ils sont pas encore très connus, mais comme je vous dis, ils sont vraiment bien meilleurs que AdBlock ou AdBlock Plus par exemple. Et en plus de ça, ils sont open source, donc ça c'est vraiment cool. Voilà, donc vous retrouvez tous les liens dans la description de la vidéo, ainsi que le lien pour télécharger ce magnifique fond d'écran. N'oubliez pas que si vous avez aimé cette vidéo, le meilleur moyen de me soutenir, c'est de la partager. Et sur ce, moi je vous souhaite une excellente fin de journée à tous. Et bien aujourd'hui, il y a donc cette nouvelle version qui est une version web de Popcorn Time, donc un site web qui reprend exactement l'application telle qu'elle se trouve dans le logiciel de base, et donc vous n'êtes plus qu'à un clic du lancement de votre film, et ça c'est plutôt incroyable. Alors première chose avant d'aller un peu plus loin dans la présentation de ce site web,